Bienvenue à vous, merci de nous retrouver à nouveau sur notre chaîne Bill TV Channel. J'espère que ça va très bien là où vous êtes, vous allez très bien. Moi, je me porte bien. Et vous, ça va? Ok, j'espère que ça va très bien chez vous aussi. Alors, merci de nous retrouver. Nous sommes là pour vous donner les actualités de ce qui s'était passé au cours de la semaine, ce qui a dominé l'actualité de la semaine. C'était comment? Ah voilà, qu'est-ce qui s'était passé au cours de la semaine? Alors, ce qui s'était passé au cours de la semaine, vous savez, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il venait de prononcer un discours fleuve sur l'état de la nation. Et quand on parle de l'état de la nation, ça veut dire on veut savoir comment la République se porte. Est-ce que la République est malade? Ou bien comment ça va? Est-ce que ça va? Voilà. C'est pour cela qu'il est là et c'est lui qui peut mieux connaître comment la nation se porte. Et pour cela, il a tenu ce discours devant le Congrès. Voilà. Donc, il a tenu ce discours, il parlait aux Congolais au travers de ses élus et les sénateurs. Voilà. Donc, le président de la République, quand il tenait son discours pour donner comment la nation se porte, il est revenu sur un sujet capital qui impacte sur nous tous. Donc, l'économie nationale. Vous savez, la force d'un pays, c'est l'économie. C'est pas autre chose. C'est la monnaie, l'économie. Est-ce que l'économie est stable ou quoi? Voilà. À un moment donné, ici, on était en train d'être ballotté par-ci, par-là à cause de l'inflation. C'est pourquoi le président de la République, il a dit que notre économie de la République démocratique a des signes solide qui montre que d'ici là, notre économie sera solide. C'est pourquoi il a donné un chiffre, nous avons fait un record de 6%. Voilà, donc ça veut dire au cours de cette année, l'économie de la République démocratique du Congo a fait ces chiffres-là de 6%. Voilà, c'est pourquoi il est revenu sur le problème de l'inflation en disant que quand vous voyez aujourd'hui les taux de dollars, ça ne ballotte pas rétabli, c'est peu fixe, ça ne ballotte pas. Il dit que c'est suite à une maîtrise de gestion rigoureuse des finances publiques en étroite collaboration avec la BCC. Voilà, donc pour que nous puissions voir aujourd'hui les taux de dollars, ça reste peu fixe. Aujourd'hui, nous sommes à 2900. Voilà, c'est le taux qui est sur le marché. C'est 2900. Alors, c'est pas arrivé à 3000. Si c'est stabilisé là-bas, c'est parce qu'il y a une gestion rigoureuse. Voilà, c'est ce que le président de la République a dit. Alors, concernant notre économie, il a dit toujours, il revient sur ces points en disant que notre économie sera solide car nous n'allons pas exporter les choses. Non, c'est quand nous allons toujours nous contacter de ce que nous-mêmes nous produisons. Il est revenu sur l'agriculture. Voilà, l'agriculture, il a dit que dans le budget de 2025, c'est point cet secteur de l'agriculture, ça va prendre 11% dans le budget national. Donc, ça veut dire que nous allons consommer congolais. Donc, du riz, du maïs, tout ce que nous allons consommer, le manger. Donc, ça sera ici localement, ça sera produit localement et ça fera que le taux de dollars... Toujours pour renforcer l'économie nationale, le président de la République est revenu sur le secteur des pêches, en disant que le gouvernement a équipé des milliers de pêcheurs pour que les Congolais puissent consommer localement. Voilà. Et aussi, il a annoncé que la République vient de se procurer 8 bateaux de pêche qui vont entrer directement en travail d'ici quelques jours. Vraiment, ça sera très bien pour... Aussi, après le secteur de l'économie nationale, vous savez, ce qui élève aussi une nation, ce sont les recherches et les découvertes. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle pour tous les Congolais. Dans ce secteur, le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, avec tous les gouvernements, avec leur engagement, ils sont dans le processus d'avoir une satellite pour la République. Vous savez, le Sénégal a déjà lancé sa propre satellite depuis les États-Unis. C'est pourquoi la République démocratique du Congo aussi va lancer sa propre satellite et ça sera très bien. On aura vraiment l'accès à une information très facile et les médias vraiment sera très bien garanti. Ça sera aussi bénéfique pour les chercheurs congolais. Avant de tenir son discours sur l'état de la nation, aussi, vous savez, il avait reçu le speaker de l'Assemblée nationale en fait de se renseigner aussi comment est sa position sur la réforme de la Constitution. Il a reçu M. Vital Kamerhe. Suivez ce que Vital a dit.
Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Comme vous le savez, il est revenu aussi sur le problème de la Constitution, donc la réforme de la Constitution. Il dit qu'il est vraiment déterminé à faire cela pour mettre ce pays sur les beaux rails. Suivez-les. Notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.